Si ce message est arrivé jusqu'à toi en ce moment précis, sache que ce n'est pas un hasard, car un dessein divin est sur le point de se manifester dans ta vie. Arrête immédiatement tout ce que tu es en train de faire, car ce que je vais te révéler pourrait bien être la dernière fois que tu passeras une nuit à t'inquiéter pour l'argent. Oui, c'est peut-être la dernière nuit où tu pleureras en silence, le cœur lourd, les pensées tourmentées par les factures impayées et le solde bancaire qui affiche 0. Tu le sens, au fond de toi, que ce que tu es en train d'écouter n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous avec ton destin. Dis-moi, t'est-il déjà arrivé de te réveiller à 3 heures du matin, le cœur battant, submergé par l'angoisse, en te demandant comment tu allais t'en sortir? As-tu déjà regardé le plafond dans le noir, les yeux remplis de larmes, en murmurant « Mon Dieu, je n'en peux plus ». Si c'est ton cas, écoute attentivement, car cette prière, oui, cette prière que tu vas entendre aujourd'hui, peut tout changer. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une clé spirituelle. Une clé que très peu connaissent, mais qui ouvre des portes invisibles, des portes de ressources, de réponses, d'opportunités. J'ai vu des personnes ruinées, au bord du gouffre, recevoir soudainement ce dont elles avaient besoin. Pas dans un mois, pas l'année prochaine, mais ici, maintenant. Car l'univers spirituel ne fonctionne pas selon le temps humain, il répond à la fois active, à la fois immédiate. Et aujourd'hui, si tu crois ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu vas voir une transformation. Car Dieu n'est pas sourd à ton cri, il n'est pas aveugle à tes besoins, et il n'est jamais en retard. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est le commencement. Ce que tu ressens comme une chute est en fait un appel à te relever. Ce message est arrivé jusqu'à toi parce que tu es sur le point de vivre une percée, une vraie, une que tu n'oublieras jamais. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi des milliers de personnes témoignent que tout a changé après avoir entendu cette prière. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une invitation céleste. Et souviens-toi, la foi ouvre les portes, mais c'est à toi de les franchir avec courage. Maintenant, écoute bien cette voix qui murmure en toi. Tu l'entends? C'est l'appel. Peut-être que personne ne le voit, mais moi je sais. Je sais que tu pleures parfois en silence, que tu caches ta douleur derrière un sourire pour ne pas inquiéter les autres, que tu fais semblant que tout va bien alors que ton cœur hurle à l'intérieur. Dieu l'a vu aussi. Il t'a vu ce soir-là où tu as retenu tes larmes pour ne pas pleurer devant les enfants. Il a entendu ton soupir épuisé, celui que tu as laissé s'échapper quand tu étais seul dans la cuisine à regarder le vide. Il sait tout, même ce que tu n'oses pas dire. Il était là quand tu as ouvert l'enveloppe avec une facture de plus, quand tu as mis ta main sur ton front en te demandant comment tu allais faire. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est pour toi que cette prière arrive, pas pour quelqu'un d'autre, pas par hasard. Elle vient frapper à la porte de ton âme parce que tu cries intérieurement depuis longtemps. Tu en as assez de survivre, de courir après l'argent, de te priver pour que les autres ne manquent de rien. Tu veux respirer, tu veux vivre, tu veux donner à ta famille ce qu'elle mérite. Et tu as raison. Dieu ne t'a pas créé pour l'endettement, la peur, le stress constant. Il t'a créé pour l'abondance, pour la paix, pour la vie en plénitude. Et je sais que tu doutes parfois. Je sais que tu te dis « j'ai déjà tout essayé, rien ne marche ». Moi aussi j'ai été là. Moi aussi j'ai connu cette fatigue de l'âme. Ce moment où tu baisses les bras et où tu dis « Seigneur, si tu existes vraiment, fais quelque chose ». Et il a fait. Il m'a envoyé cette prière. Il a ouvert une porte là où il n'y avait qu'un mur. Et si tu sens ton cœur battre plus fort maintenant, c'est parce qu'il est en train de te parler. Cette vidéo n'est pas une distraction, c'est une réponse. C'est comme si, au milieu de la foule, Dieu t'avait pointé du doigt en disant « Toi, je ne t'ai pas oublié. Et maintenant que tu es ici, quelque chose va commencer à changer. Parce que lorsque tu pries avec ton cœur entier, lorsque tu fais confiance même dans le noir, le ciel s'ouvre. Il suffit d'une seule étincelle pour allumer le feu du miracle. Alors, si cette prière touche ton âme, écris dans ton cœur ou même en commentaire. Amen. Cela peut sembler simple, mais cette simple parole est une déclaration puissante. Elle dit « Je crois encore, je n'abandonne pas, et Dieu entend. »
Dieu agit. Même maintenant, au moment où tu lis ces mots, il prépare un chemin. Il rassemble les pièces du puzzle que tu ne voyais pas. Tu pensais que c'était fini, mais non. C'était juste le calme avant l'aube. Tu n'es pas seul. Pendant que tu écoutes, il y a des milliers de frères et sœurs qui prient avec toi, qui ressentent la même douleur, qui espèrent la même lumière. Ensemble, nous formons une chaîne vivante de foi. Et même au milieu de cette tempête, une promesse s'approche. L'arc-en-ciel de Dieu commence déjà à se dessiner à l'horizon. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais il arrive, et il est réel. Il y a quelque chose que très peu de gens savent. Un secret spirituel si puissant qu'il peut transformer une vie en un seul jour. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une illusion. C'est une clé divine, transmise à ceux qui sont prêts à recevoir. Cette prière, celle que tu t'apprêtes à entendre, porte un nom spécial dans le monde spirituel. Elle s'appelle « Dieu va te surprendre aujourd'hui ». Ce n'est pas une simple suite de mots, c'est une activation céleste. Elle a été cachée pendant des siècles, révélée seulement à ceux qui osent croire, malgré la douleur, malgré l'épuisement, malgré les apparences. Car oui, l'abondance peut frapper à ta porte sans prévenir, comme un rayon de lumière traversant un ciel sombre. Et cette prière ouvre cette porte. J'ai vu une femme de 47 ans, mère célibataire, qui n'avait plus rien. Elle avait perdu son emploi, sa voiture, sa dignité, mais elle a fait cette prière. Le lendemain, elle a reçu un appel inattendu pour un travail qu'elle n'avait même pas postulé. 2 jours plus tard, un virement est arrivé. Elle a pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Et ce n'est pas un cas isolé. Des dizaines de témoignages affluent, toujours avec le même point commun. La foi activée, le cœur ouvert, la parole prononcée. Tu n'as pas besoin de mériter ce miracle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de dire oui. Un vrai oui, profond, sincère. Car l'univers de Dieu ne récompense pas les performances. Il répond à la vérité de l'âme. Tu ne recevras peut-être pas exactement ce que tu demandes, mais tu recevras exactement ce dont tu as besoin. Et parfois, c'est encore plus grand que ce que tu imaginais. Ressens-tu cela? Comme si une serrure invisible était en train de céder, comme si quelque chose en toi s'ouvrait doucement. C'est le signe, c'est la confirmation. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un portail, et tu viens de l'ouvrir. Alors, si tu es prêt à accueillir ce que Dieu a préparé pour toi, murmure dans ton cœur ou écris en commentaire « Je suis prêt », parce que ce n'est plus un rêve, c'est une réponse. L'instant n'est pas comme les autres. Aujourd'hui est sacré. Aujourd'hui, c'est ton point de bascule. Et si tu continues, si tu restes jusqu'à la fin, tu verras. Quelque chose va se passer. Pas parce que moi je le dis, mais parce que Dieu agit toujours lorsque quelqu'un ose croire à nouveau. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur nu, les mains vides, l'âme en détresse. J'ai tout essayé, j'ai fait de mon mieux, mais je n'arrive plus à avancer. Je suis fatigué, Seigneur. Fatigué de courir, fatigué de lutter, fatigué de prétendre que tout va bien quand tout s'écroule à l'intérieur. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te convaincre de me bénir. Je suis ici pour te dire que je n'ai plus rien d'autre que ma foi, et même elle tremble. Mais c'est avec cette foi tremblante que je te crie, « Viens, Seigneur, viens dans mes finances, viens dans mon foyer, viens dans ma vie. » Je n'ai pas besoin d'un luxe que je ne peux pas porter. Je te demande ce dont j'ai réellement besoin, la paix, la stabilité, la provision. Seigneur, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te donne accès à mes peurs les plus secrètes, à mes dettes que je cache, à mes angoisses qui me rongent. J'ai l'impression de m'enfoncer chaque jour un peu plus, de voir les chiffres rouges grandir et mon espoir diminuer. Mais aujourd'hui, je décide de croire que tu es plus grand que mes dettes, plus puissant que mes échéances, plus fidèle que mes circonstances. Je te confie mes factures, mon frigo vide, mes enfants qui méritent mieux, mon cœur qui n'en peut plus de porter seul ce fardeau. Je te les confie, pas parce que je m'en lave les mains, mais parce que je sais que toi seul peux faire ce que moi je ne peux plus. Toi seul peux toucher un cœur, ouvrir une porte, envoyer une opportunité là où il n'y avait que le néant.
Je proclame que l'argent que je recevrai viendra selon ta volonté au moment juste, dans la bonne mesure. Je ne veux pas d'une richesse vide, Seigneur. Je veux une provision qui vienne du ciel, pour faire du bien, pour bénir, pour avancer, sans trahir mon âme. Seigneur, je lève mes mains vers toi comme un enfant vers son père. Je lève mes mains, non pas pour prendre, mais pour recevoir avec gratitude. Je ne te demande pas une fortune spectaculaire, je te demande un miracle discret mais puissant, un signe clair que tu es avec moi, une réponse silencieuse mais réelle. Envoie, Père, ce que tu as préparé pour moi, ce que mes yeux ne voient pas encore, mais que mon cœur attend, ce que mes mains ne peuvent pas produire seules, mais que ta grâce rend possible. Je te donne l'autorisation d'agir dans ma vie financière. Je t'autorise, Seigneur, à réorganiser mes ressources, à fermer des portes qui m'épuisent, à en ouvrir d'autres que je n'avais même pas envisagées. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté, toutes les fois où j'ai cru que tu étais absent. Pardon pour les pensées de découragement, pour les paroles de désespoir, pour les décisions prises sous la peur. Je te demande de restaurer ma confiance, de renouveler ma foi, de ranimer la flamme en moi. Seigneur, tu n'as jamais promis que la vie serait facile, mais tu as promis que tu serais là. Et en ce moment même, je ressens que tu es là. Je te sens, dans cette pièce, dans cette prière, dans ce souffle que je reprends. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que des milliers de personnes prient avec moi en ce moment, formant une chaîne de lumière, une communauté d'âmes tournée vers le même espoir. Nous ne sommes pas perdus, nous sommes en chemin. Ensemble, nous traversons ce désert, mais nous savons qu'il y a une oasis. Seigneur, je ne te prie pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui entendent cette prière, pour ceux qui pleurent comme moi, qui espèrent comme moi, qui se battent chaque jour sans être vus. Bénis-les, soutiens-les. Envoie ta provision divine dans leur vie aussi. Je déclare maintenant que quelque chose se passe, que dans l'invisible, un mouvement est en cours, que les chaînes commencent à tomber, que les portes commencent à s'ouvrir. Je sens qu'un changement vient. Et je te dis merci, Seigneur, non pas parce que j'ai déjà reçu, mais parce que je crois que je vais recevoir. Merci pour la paix avant le miracle. Merci pour la force avant la solution. Merci pour ta présence avant même la provision. Je t'honore, Père. Même dans l'attente, même dans le vide, je t'honore. Je suis fatigué, Seigneur, mais je ne suis pas abandonné. Je suis brisé, mais je suis encore debout. Je vacille, mais je n'ai pas lâché ta main. Et c'est cette main, Père, que je te tends aujourd'hui avec tout ce que je suis. Même si mes poches sont vides, même si mes réserves sont sèches, je te donne ce qu'il me reste. Un souffle, une larme, une espérance infime. Utilise cela, Seigneur. Fais de ce peu un miracle. Multiplie ce que je n'ai pas. Inverse les situations que je ne comprends pas. Crée des chemins là où mes yeux ne voient que des murs. Seigneur, je te présente mes blocages financiers, mes dettes, mes retards de loyer, mes factures impayées, mes demandes restées sans réponse. Je te les présente non pas pour m'en plaindre, mais pour t'inviter à les transformer. Parce que toi, tu transformes les déserts en jardins. Tu transformes la poussière en diamant. Tu fais jaillir de l'eau là où il n'y avait que sécheresse. Tu peux faire tomber une pluie de faveur sur mes finances. Tu peux faire apparaître un contrat, une solution, une opportunité inattendue. Et je proclame maintenant que le ciel s'ouvre au-dessus de ma maison. Je proclame que l'argent dont j'ai besoin, dans la mesure que toi seul juges juste, commence à me localiser. Je te demande de fermer les portes qui volent mon énergie, les relations toxiques, les projets qui m'éloignent de ton plan. Et j'ouvre avec foi la porte que tu as choisie pour moi. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si je ne vois pas, je te suis, car tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui ne se trompe jamais. Donne-moi le discernement pour faire les bons choix. Donne-moi l'intelligence pour gérer ce que tu vas m'envoyer. Donne-moi un cœur reconnaissant pour que je ne t'oublie jamais, même après la bénédiction. Je sais que tu es en train d'agir. Je ressens comme un frisson, un soulagement, un silence habité. C'est toi.
c'est ta paix, c'est ton esprit qui descend sur moi. Et je répète encore et encore, ma bénédiction arrive, mon miracle est en route. Je te loue d'avance, Père, je t'élève au-dessus de mes problèmes. Je te donne gloire même dans la tempête, car je sais que tu es le Dieu qui calme les vents. Merci Seigneur de me redonner espoir. Merci de m'avoir conduit jusqu'à cette prière. Merci pour le souffle que tu ravives en moi. À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus dans la peur. Je vivrai dans la foi. Je marcherai avec assurance. Je parlerai comme quelqu'un qui croit, car je suis ton enfant. Je suis héritier de ta lumière. Et même si le monde me rejette, toi, tu m'acceptes, tu me relèves. Tu m'équipes, tu me guides. Je proclame maintenant que ma maison sera bénie, que mes mains seront remplies, que mes idées vont prospérer, que mes efforts vont porter du fruit. Je ne suis pas né pour l'échec. Je suis né pour porter ta gloire. Et l'argent n'est pas un mal entre tes mains. Il devient un outil pour faire le bien, pour construire, pour semer, pour guérir. Alors, je te demande, transforme mes finances pour qu'elles deviennent un témoignage. Utilise ma vie pour montrer que toi, tu es toujours capable. Je t'ouvre tout, Seigneur. Ma vie, mon cœur, mon compte bancaire, mes projets, je te les rends. Je ne veux plus marcher seul. Je veux marcher sous ton regard, avec ton feu devant moi et ta main sur mon épaule. Conduis-moi là où l'abondance ne me fait pas perdre l'essentiel, là où la prospérité ne remplace pas la paix, mais la complète, là où je peux enfin respirer, bénir, aider et m'épanouir. Seigneur, je sais que tu peux tout. Même lorsque tout semble fermé, même lorsque les chiffres ne s'additionnent pas, même quand il n'y a aucun signe humain de solution, je choisis de croire que tu es déjà en train de préparer un retournement surnaturel. Ce n'est pas ma logique qui me sauvera, c'est ta fidélité. Ce n'est pas ma stratégie qui débloquera ma situation, c'est ton intervention. Je me tiens maintenant dans l'humilité et je te dis, fais ce que toi seul peux faire. Fais tomber une provision céleste dans ma vie. Une provision qui me montre que tu es un Père attentif, un Dieu généreux, un Créateur qui n'oublie jamais ses enfants. Je te donne chaque domaine où je me sens coincé. Je te présente mes démarches qui n'aboutissent pas, les portes qui restent fermées malgré mes efforts, les promesses qui ont été faites mais jamais tenues. Je t'apporte aussi mes blessures liées à l'argent, les humiliations, les refus, les peurs d'ouvrir ma boîte aux lettres ou de décrocher le téléphone. Seigneur, guéris mon rapport à l'argent, guéris ma vision de la prospérité, purifie mon cœur pour que je ne sois pas esclave du manque, ni prisonnier de l'excès. Donne-moi l'équilibre divin, celui qui vient de ta sagesse. Je déclare aujourd'hui que je ne suis plus dans l'attente passive. Je suis dans l'attente active. J'attends ton action, mais je marche dans la foi. J'attends ton mouvement, mais je me prépare à recevoir. Je m'aligne à ton temps. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas comment. Je sais que tu n'es jamais en retard. Je sais que ton oui est plus puissant que tous les noms des hommes. Je sais que ton maintenant peut rattraper des années de souffrance. Alors, Seigneur, je me tiens debout. Même fatigué, je reste debout. Même épuisé, je proclame, ma bénédiction est proche. Je ressens ta paix comme une couverture chaude sur mon âme. Je ressens une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et je choisis de la garder. Je choisis de rester dans cette atmosphère de foi. Je ne vais pas sortir de cette prière comme si de rien n'était. Je vais sortir transformé, différent, aligné avec le ciel. Car quelque chose s'est ouvert, quelque chose a changé. Une trappe invisible s'est déclenchée et des ressources commencent à couler. Pas seulement de l'argent, mais aussi des idées, des opportunités, des connexions, des ouvertures. Merci Seigneur, pour chaque facture qui sera réglée. Merci pour chaque nuit de sommeil que je retrouverai. Merci pour chaque regard de mes enfants qui verra en moi non pas quelqu'un de brisé, mais quelqu'un de debout, fortifié par la foi. Je suis en train de traverser un pont que toi seul pouvais construire. Je vois la lumière au bout, je vois ta main qui me guide, je vois ton amour qui me restaure. Et je te dis merci. Merci parce que même dans mon silence, tu m'as entendu. Même dans mon vide, tu m'as visité. Je ne veux plus d'une vie dominée par le stress.
Je ne veux plus d'une foi en pointillé. Je veux vivre pleinement, avec confiance, avec gratitude, avec générosité. Utilise mes mains pour donner, utilise mon témoignage pour libérer d'autres, utilise ma bouche pour proclamer que toi, tu pourvois. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es ici, présent, réel, vivant. Et maintenant, avec mes mots, avec mes larmes, avec ma foi, je te proclame Seigneur sur mes finances. Je te proclame roi de mes ressources. Je te proclame maître de mon avenir. Je sais que l'ennemi a voulu me faire croire que c'était fini, que ma situation était trop difficile, que ma foi était trop faible. Mais il a menti, car toi, Seigneur, tu viens toujours quand ton enfant t'appelle avec sincérité. Et aujourd'hui, je t'ai appelé de tout mon cœur. Tu as entendu, tu agis, et je le crois, je le reçois, je m'y accroche. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de mes chiffres, au-dessus de mes échéances, au-dessus de mes comptes en banque. Je proclame que toi seul es ma source. Les hommes peuvent me fermer la porte, mais toi, tu ouvres des fenêtres célestes. Tu es le Dieu des connexions divines, le Dieu des timings parfaits, le Dieu qui utilise même les imprévus pour bénir. Ce que je croyais être une perte, tu peux le transformer en opportunité. Ce qui me faisait pleurer, tu peux l'utiliser pour me élever. Et je crois que tu es déjà à l'œuvre. Je ressens maintenant, dans cette atmosphère de prière, comme un relâchement. Comme si le poids que je portais depuis si longtemps était en train de glisser. Je ressens que quelque chose se libère, quelque chose se brise dans l'invisible. C'est la fin d'un cycle de manque. C'est le début d'une saison nouvelle. Une saison de provisions, de projets qui avancent, de factures qui se règlent, de réponses qui arrivent sans explication logique. C'est ta main, Seigneur. C'est ton intervention. Ce n'est pas de la chance, c'est ton plan. Je sais que d'autres autour de moi ne comprendront peut-être pas. Ils diront que c'est coïncidence ou hasard. Mais moi je sais que j'ai prié. Je sais que j'ai cru. Je sais que cette prière a activé quelque chose, et je m'engage maintenant à ne pas garder cela pour moi. Quand ma bénédiction arrivera, et je sais qu'elle va arriver, je témoignerai. Je dirai, c'était Dieu, c'était lui, du début à la fin. Et je te promets, Seigneur, de ne jamais oublier que c'est ta grâce qui m'a sorti de ce trou, que c'est ta faveur qui a ouvert la voie, que c'est ton amour qui m'a relevé. Je termine cette prière, Seigneur, avec une confiance nouvelle, une paix profonde, une joie silencieuse. Même si rien n'a encore changé dans le naturel, tout a changé dans le spirituel. Et parce que le spirituel précède le visible, je m'attends à voir bientôt les preuves de ton action. Je verrai la main de Dieu sur mes finances. Je verrai l'abondance entrer dans ma maison. Je verrai la stabilité remplacer la peur. Je verrai mes efforts bénis et je te louerai encore plus fort. Merci pour cette prière. Merci pour cette présence. Merci pour ce moment. Je te bénis, Seigneur, et je te fais confiance pour le reste. Et je le déclare avec foi, avec force, avec espérance. Ma bénédiction arrive. Mon miracle approche. Ma délivrance financière est en chemin. Ta bénédiction, elle est en train d'arriver maintenant. Elle traverse les cieux, elle traverse le silence, elle traverse l'attente. Elle vient vers toi comme une vague qui ne peut plus être arrêtée. Sens-tu ce frisson dans ton cœur, ce feu doux dans ta poitrine? Ce n'est pas ton imagination, c'est le ciel qui se déplace pour toi. Ce que tu viens de prier, ce que tu viens de déclarer, ce que tu viens d'oser croire, c'est en train de produire un impact dans le monde invisible. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Quelque chose en toi a été brisé et quelque chose d'autre a été libéré. Ce que l'ennemi avait construit pour te faire tomber, Dieu l'a renversé. Ce que les hommes avaient dit impossible, Dieu est en train de le rendre possible. Ce qui te paraissait bloqué depuis des années commence à se fluidifier. Tu n'as plus besoin d'explications humaines. Tu as une promesse divine, et cette promesse, c'est « Je ne t'ai jamais abandonné ». Imagine maintenant ta boîte aux lettres remplie de bonnes nouvelles. Imagine ton téléphone sonner avec cette réponse tant attendue. Imagine ton compte bancaire recevoir cette provision qui vient de nulle part. Imagine la paix dans ton foyer,
Imagine ton cœur respirer à nouveau. Ce n'est pas un rêve, c'est une direction, une visualisation guidée par la foi. Et si tu peux le voir avec ton cœur, tu pourras bientôt le voir avec tes yeux. Tu sens cette paix dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu sens cette présence chaude, douce, profonde? C'est lui, c'est ton Dieu, c'est ton miracle. Tu es en train de le vivre. Ce n'est pas dans une semaine, ce n'est pas dans un an, c'est maintenant. Et même si les manifestations prendront peut-être quelques jours, la libération a déjà commencé. L'ordre céleste a été donné. Le signal a été activé. Les anges sont en mouvement. Les finances sont en train de se réaligner. Les opportunités sont en train d'être libérées. Et tout ce que tu as à faire, c'est de continuer à croire. Si tu crois vraiment que cette prière a ouvert les portes, écris maintenant avec foi: ma bénédiction est arrivée. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi, pour affirmer ton miracle, pour déclarer que tu refuses de retourner à l'ancien, pour sceller ce que Dieu est en train de faire. Je ne parle pas seulement à ton esprit, je parle à ta destinée, je parle à ton avenir. Je parle à tout ce qui était bloqué en toi et autour de toi. Et je dis: lève-toi, reçois, accepte, prépare-toi, parce que rien ne sera plus jamais comme avant. Dieu vient de signer ton relâchement financier. Dieu vient de libérer un flux surnaturel dans ta vie. Dieu vient de changer ton atmosphère. Et tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de continuer. Ton voyage ne s'arrête pas ici. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est que le début d'un chemin de lumière, de paix et de libération. Et je veux que tu saches une chose très importante. Je serai là demain, à la même heure, à la même voix, pour prier encore avec toi, pour continuer ce que Dieu vient de commencer. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une transformation en cours. Et chaque jour que tu reviendras, tu poseras un pas de plus dans ton abondance. Si cette prière a parlé à ton âme, écris simplement: ma victoire est arrivée. Cela ne veut pas dire que tout est résolu d'un coup, mais que ton cœur est aligné avec le ciel, que tu as reconnu l'œuvre divine, que tu as dit oui à ta nouvelle saison. Et si tu veux continuer cette chaîne de foi vivante, alors rejoins cette famille de lumière. Inscris-toi, pas par obligation, mais par conviction. Parce qu'ici, chaque nouveau jour est une nouvelle chance de prospérer par la foi. Demain, la prière sera encore plus forte, encore plus précise, encore plus ciblée sur les blocages qui empêchent l'argent d'arriver. Et je ne veux pas que tu la manques, parce que ta percée ne sera pas complète si tu t'arrêtes maintenant. Reste connecté, Sheka. Reste engagé, Shikan. Ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir, et il veut que tu sois présenté pour le voir. Laisse cette paix vibrer en toi encore un instant. Sens-la couler dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps. C'est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Et pour prolonger cette atmosphère, je t'invite à écouter maintenant la prière d'hier. Elle est la suite naturelle de celle-ci. Elle va nourrir ta foi. Elle va renforcer ton espérance. Elle va t'emmener encore plus loin. Et avant que tu partes, retiens ceci. Si tu as entendu chaque mot, si tu es resté jusqu'ici, c'est parce que tu as été choisi pour prospérer. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une motivation vide, c'est une vérité spirituelle. Ton esprit le sait et ton cœur le sent. Alors écris maintenant, comme un code secret entre toi, moi et le ciel. Code 77, Dieu agit maintenant. Ce code nous relie, il nous unit, il nous rappelle que nous faisons partie d'une même vague, celle qui croit encore, celle qui prie encore, celle qui attend des miracles et qui les voit arriver. Demain, à la même heure, je veux te retrouver ici. Promets-moi que tu reviendras. Promets à Dieu que tu ne lâcheras pas, car ta vie financière ne sera plus jamais la même. Et tout commence avec une seule prière.